Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le récit de mon accouchement. En vérité, je suis toujours dans ma voiture. J'ai pas vraiment bougé depuis l'enregistrement de la vidéo d'avant. Et donc, je vous disais que j'avais passé un super week-end plein d'ocytocine et que je me réveille dans la nuit du lundi au mardi avec des contractions. Je me lève parce que c'était pas hyper agréable et je sais pas, les contractions s'arrêtent pas trop, mais c'est pas vraiment douloureux. Et je me dis je sais pas vraiment si je suis en train d'accoucher. Je crois d'ailleurs que je suis pas vraiment en train d'accoucher, mais bon, je vais boire un peu d'eau, je vais me doucher et en fait j'avais ce gros truc de me dire je veux absolument avoir les cheveux propres pour mon accouchement. Pourquoi ? Parce qu'en fait pour mon premier accouchement, donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'à cet instant-là de mon deuxième accouchement, j'avais les cheveux très longs et donc un peu une tannée à laver, à rincer, à sécher, à coiffer. Et pour mon premier accouchement, j'avais les cheveux, enfin voilà, ça s'était hyper emmêlé, c'était pas propre, enfin c'était chiant et après j'avais vraiment galéré à me démêler les cheveux et donc là je voulais accoucher avec les cheveux propres. Donc je me dis je ne sais pas si je suis en train d'accoucher, mais en vérité, c'est pas grave. Je vais me laver les cheveux. Et au pire, j'aurai simplement les cheveux propres. Donc, je vais me faire un petit verre d'eau, je vais dans la douche, et puis effectivement, à chaque contraction, je mets la main au mur, comme ça, et puis je fais mes cercles avec mon bassin. Les contractions ne sont absolument pas douloureuses, mais c'est un peu intense, donc j'ai besoin de m'arrêter pendant mes contractions, quoi. Donc, je me lave les cheveux, je vais dans l'entrée pour me sécher les cheveux, parce que je voulais pas faire de bruit pour pas réveiller mon mec et ma fille. Et en fait, mon mec se lève, il voit que je suis réveillée, il vient me voir, ça va et tout. Je dis oui, j'ai des contractions, mais bon, je sais pas, c'est pas très douloureux, puis ça dure pas très longtemps, et puis je sais pas trop. Donc je lui dis, je sais pas, va t'allonger, je te tiens au courant. Et je crois qu'il retourne pas se coucher, et en fait, je me sers ensuite une gourde d'eau et une gourde de jus de légumes. Je sais pas si vous voyez, mais on peut s'acheter des jus de légumes, il y a un peu de pommes dedans, donc un peu de sucre, et puis je sais pas moi, concombre, épinards, voilà. Et en fait, j'aimais bien boire ça à cette époque-là, et je m'étais dit, comme ça me fera un petit peu d'énergie, et effectivement, ça continue, et donc là, je me suis réveillée, il était 4h30 du matin, donc là, il est peut-être 5h30, et j'envoie un message à ma doula, en lui disant, j'ai des contractions, mais je sais pas trop si je vais accoucher, parce que les contractions sont pas douloureuses, elles sont pas très longues. Voilà. Elle ne me répond pas et je vais aux toilettes. Et en fait, l'expérience de mon premier accouchement, c'est que quand je suis arrivée à 5 cm de dilatation, je crois, parce qu'à l'époque, j'étais à la maternité, donc on m'a fait un toucher vaginal, évidemment. J'étais à 5 et j'ai vomi. Et ensuite, je me rappelle de faire beaucoup d'allers-retours aux toilettes et je me vidais, du bas. Et donc là, deuxième accouchement, je vais aux toilettes, donc faire la grosse commission. Et mon conjoint vient me voir et me dit tiens, tu fais la grosse commission. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez constipé de base. On se raconte tout. Je suis quelqu'un d'assez constipé et donc effectivement, pour moi, aller à la selle, c'est pas oui tous les jours à heure fixe, voilà. Donc là il me dit tiens c'est marrant, tu vas à la selle quand même. Et je dis oui je vais à la selle, mais bon regarde je vomis pas. Et effectivement je vais à la selle quand même 2-3 fois. Donc ça c'est le signe que, et j'en parle dans le 4e épisode je crois, de mon podcast L'eau vert du décor, que vous pouvez écouter gratuitement sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et donc j'en parle dans cet épisode qui s'appelle Le caca, qu'il y a tout un jeu hormonal qui se passe quand on est en train d'accoucher, quand on a des contractions, quand on est en travail, et que oui, en gros, le corps, il est là pour se vider, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, donc que ce soit matière comme bébé. Et donc, il me dit, quand même, tu fais la grosse commission plusieurs fois, là. Et donc je dis ouais bon peut-être. Et effectivement je sens que ça s'intensifie un peu, donc je renvoie un message à ma doula, et donc là il est genre peut-être 6h. Ouais, 5h45, 50 peut-être. En lui disant j'ai un peu l'impression que ça s'intensifie, mais je sais encore pas si je suis en train d'accoucher parce que j'ai toujours pas mal, enfin voilà. Elle me rappelle vers genre 6h du matin, et là en fait, donc j'avais fini de me vider sur les toilettes, donc je n'ai pas vomi, j'ai juste fait la grosse commission plusieurs fois. Et donc là en fait je suis dans la chambre d'amis, où en fait il y avait un lit, il y avait un lit, et en fait ce que je faisais c'est que entre chaque contraction je m'allongeais, et à chaque contraction je me mettais debout, les coudes sur le lit, appuyés comme ça, et je faisais des cercles avec mon bassin, et je faisais des choses qui étaient précises dans ma tête, parce que je voulais pas avoir mal, et je me souvenais de plusieurs petites astuces que j'avais trouvées un peu ça et là pour rendre les contractions supportables, amoindrir, atténuer la douleur des contractions. Par exemple, se rappeler de bouche molle, col mou, ce mantra, en gros de se dire que quand tu as des contractions, tu veux détendre ta mâchoire, donc à chaque contraction, j'étais là... Je me rappelais aussi qu'il fallait détendre son corps pour accueillir les contractions et ne surtout pas se crisper comme ça. Ce qui était ce que je faisais beaucoup pour mon premier accouchement où mes contractions avaient été d'une douleur atroce, insupportable. Donc là, en gros, à chaque contraction, j'étais debout, mes mains ouvertes comme ça sur le lit. Et donc, faut m'imaginer genre...
relâcher mon ventre, relâcher mon périnée, tout relâcher. Et à chaque fin de contraction, je retournais m'allonger. Mais je n'avais pas de douleur, mais juste, mes contractions, c'était comme ça. À un moment donné, je me dis, tiens, j'ai tellement pas mal, ça se trouve, je vais simplement rester allongée, en fait, même pendant la contraction, et ça va aller. Je suis restée allongée pendant une contraction pour tester, et là, j'ai eu mal. Là, j'ai eu vraiment mal, je savais plus comment me mettre, c'était horrible. Donc, il y a bien un truc avec les positions, les positionnements. Les personnes qui ont des contractions hyper douloureuses, je pense, il peut y avoir plein de facteurs, mais je pense aussi que c'est dû à une mauvaise position. On pourra s'en reparler. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, je continue mon petit manège et j'ai ma doula qui m'appelle. Il doit être peut-être 6h, 6h10. Et elle me dit, oh là là, je suis désolée, je viens juste de voir ton message et tout. Comment ça va ? Je dis, je sais pas. Et donc là, j'ai une contraction qui arrive, donc je dis, je pose le téléphone et je te reprends. Et donc elle m'entend faire mon... Je la reprends, elle me dit, bon écoute, j'arrive et au pire, t'accouches pas et c'est pas grave. Au pire, on passe un petit moment ensemble, quoi. Je dis, très bien. Je continue mon petit manège et donc là, c'est un peu flou. Je crois que j'ai un moment donné où là, je crois que je m'allonge plus et je suis en fente. Donc je vais essayer de vous incruster une petite photo d'une fente. Je suis en fente et en fait, ça pousse un peu. Donc je pousse et j'ai un peu peur de la pousser parce que pour mon premier accouchement, ça s'était pas hyper bien passé. J'avais une énorme déchirure à cause de l'épisiotomie et de la position dans laquelle il m'avait mise. Mais j'ai un peu peur de pousser. Mais bon, je pousse quand même. Et en fait... Et puis quand même, moi je trouve que la poussée, c'est pas hyper agréable. Moi je dis toujours, c'est un peu comme une sensation de vomir, mais par le bas, pour avoir un peu l'image. Et je crois que ma doula, elle arrive un peu à ce moment-là. Et donc là, il doit être 6h55. Je l'entends sonner. Ah, et je vous ai pas raconté, il y a ma première fille qui s'est réveillée. Et donc en fait, ah oui, et puis mon mec aussi. Pendant tout ce temps, là, entre 5h30 et 6h30, je fais mon petit manège, je m'allonge, je me redresse. Et en fait, quand je suis redressée, je demande à mon mec d'être là et juste d'appuyer un petit peu sur mes hanches, mais pas trop. Je veux pas qu'il appuie beaucoup, mais je veux pas non plus qu'il appuie pas du tout. Il y a vraiment une juste pression à mettre qui me fait du bien, qui me rassure. Et 6h30, ma fille se réveille. Je l'entends qui appelle son père. Donc il va la voir et je crois qu'il lui explique plus ou moins ma maman est en train d'accoucher. Même si pour moi je suis toujours pas en train d'accoucher. Et attendez, la suite arrive, donc il est 6h30. Et je crois qu'il doit rester un peu avec elle, il revient me voir et ma fille reste seule dans la chambre, ce qu'elle ne faisait jamais. Elle avait 3 ans, mais voilà, elle a un tempérament un petit peu anxieux, elle avait toujours besoin de quelqu'un. Mais je pense qu'elle devait m'entendre dans la chambre d'amis, elle devait se dire tiens, qu'est-ce qui se passe ? Donc mon conjoint, il fait un peu des allers-retours entre moi et ma fille. L'interphone sonne, il va ouvrir à ma doula qui arrive et elle me voit en fente et j'ai les jambes qui flagellent un peu, qui flagellent, qui tremble. Elle me dit pose ton genou. Et en fait, en dessous de moi, on avait mis une couette avec des alaises dessus. Et en gros, je suis au-dessus de la couette. Donc ma doula arrive et je crois que c'est plus ou moins à ce moment-là où j'ai très envie de pousser. Et en fait, il y a beaucoup de liquide qui sort. Donc je comprends que j'ai dû percer la poche des os. Et puis il y a des matières, il y a des matières qui tombent. Et donc je dis qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est du méconium ? Et donc elle regarde un peu, elle dit non, je crois pas. Elle est très comme ça. Non, je crois pas. Il y a du bouchon muqueux, il y a des sécrétions, mais non, ça m'a l'air plutôt clair. Donc effectivement, là, je pense que j'ai rompu la poche des os et j'ai cette envie de pousser. Et donc, je pousse 1 ou 2 fois et je dis « Ah, mais je sens tout dans le rectum, je sens tout dans le rectum !» Et je comprends pas pourquoi je sens tout dans le rectum. Alors que, évidemment, avant d'être en train d'accoucher et après, je sais bien qu'on le sent dans le rectum, puisque faut bien imaginer que le canal vaginal, ton périnée, ton petit bassin, c'est un espace qui est tout petit. Donc, il y a ton petit rectum, il y a ton petit urètre avec le pipi, et puis il y a ton vagin. Tout ça, c'est au même endroit, mais c'est tout petit. Et là, tout à coup, pouf, tu mets la tête d'un bébé là-dedans. Évidemment que tu sens tout dans le... évidemment que tu as l'impression que tu le sens dans le rectum, puisque foncièrement, il y a un truc qui est en train d'appuyer sur ton rectum. Mais sauf que là, j'étais en train d'accoucher, j'étais plus moi-même, j'étais plus présente. Il y a toutes les hormones, il y a tout le truc... T'es dans un état modifié de conscience. Ça, c'est un truc dont parle beaucoup Karine, la sage-femme. Quantique Mama, si vous la connaissez pas, allez voir ce qu'elle fait, elle est vraiment géniale. Et donc, effectivement, là, je dis juste, je sens tout dans le rectum. Donc, ma doula, elle se dit, bien ça. Mais moi, j'ai juste peur. Et je me dis, mais je vais me déchirer l'anus, en fait. Je veux pas du tout qu'il se passe ce qui est en train de se passer. Et donc, je suis un peu dans ce truc-là et je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et donc, je décide de mettre la main à l'intérieur de moi et je sens un truc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je sens ? Et donc je dis à ma doula, je crois que je sens la tête, mais je suis pas sûre. Est-ce que vous pouvez regarder ? Et donc je dis vous parce qu'il y a ma doula. En gros, ils sont derrière moi, il y a ma doula et mon mec. Et donc je sens, donc moi je suis en fente, et donc je sens ma doula qui fait plus ou moins... et qui me dit, oui.
oui, ça vient. Ça arrive, il y a quelque chose qui arrive là. Mais donc ça va très vite, hein. Là je vous le raconte comme ça, mais ça se passe vite. Et j'ai encore envie de pousser, et je sais pas, je dois pousser 1 ou 2 fois un peu dans le vide, enfin pas dans le vide, mais il y a rien trop qui sort. Et je pousse, et la tête qui sort. Et donc, j'ai senti le cercle de feu dont on parle parfois, mais ça a duré 1/4 de seconde, et vraiment c'était genre quelqu'un qui m'a pincé quoi. Donc je l'ai senti, mais ça m'a pas fait mal. J'ai senti que ça pinçait, mais c'était ok quoi. Donc effectivement, la tête est sortie. Et là, moment de... Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? La tête est sortie et donc je sens un mouvement. Je sens mon bébé qui bouge. Et donc je leur dis, arrêtez de toucher mon bébé, arrêtez de toucher mon bébé. Et ma doula et mon conjoint qui me disent, mais en fait personne n'est en train de toucher ton bébé là. Et en fait ce que j'ai senti, c'est mon bébé qui faisait sa rotation. Est-ce que c'est pas un truc de ouf ? Et donc pareil, je vais essayer de vous mettre une photo. En gros, quand la tête du bébé sort, la tête du bébé, elle était dans une position particulière pour pouvoir passer dans son diamètre le plus petit, pour que ça passe sans faire de dégâts. Mais ensuite, il faut que le bébé il se retourne pour que ce soit les épaules qui puissent se mettre dans le diamètre le plus petit pour que ça fasse le moins de dégâts possible aussi. Donc j'ai senti mon bébé faire sa rotation. Et là, je sais pas, j'ai une poussée et hop, mon bébé qui glisse en dehors de moi. Et je crois que c'est ma doula qui l'attrape parce que j'étais complètement ailleurs. Bon, il y avait la couette en dessous et j'étais en fente, donc c'était pas très haut. Et je me retourne, elle me donne mon bébé et en fait, j'avais très peur de l'hémorragie, donc j'ai tout de suite voulu m'allonger sur le lit qui était donc là. Et voilà, ma fille était née. Et c'était incroyable. Et donc ma fille, elle est née, il était 7h11. Donc j'ai eu à peu près 3 heures de contraction. Pas douloureuse. Et moi jusqu'à la fin, je disais, je sais pas si je suis en train d'accoucher. Mes contractions sont pas douloureuses, elles sont pas longues. Je les timais pas là, donc je sais pas si elles étaient régulières, mais bon, enfin voilà. Mais c'était incroyable. Mais l'extase, j'étais là, mais putain, je l'ai fait seule. J'ai pas eu mal et je suis tellement puissante et j'étais tout quoi. Et donc voilà, ma bébé, je crois que je la mets au sein assez vite et elle prend le sein et hyper bien. Et on se demande un peu pour le placenta parce que bon, je saigne pas du tout et je me sens parfaitement bien. Mais on se demande un peu, est-ce que je ferais pas sortir le placenta ? Et en fait, ça commence vite à devenir casse-pied parce que je commence à avoir des contractions douloureuses. Parce que évidemment, je suis allongée sur le dos avec mon bébé qui n'est pas une position dans laquelle je me sens bien. Et puis j'ai plus mon bébé à sortir. Enfin moi normalement, tu vois, moi dans ma tête c'est bon quoi, on passe à autre chose. Mais j'ai encore mon placenta à sortir, donc mon utérus il se remet à contracter et c'est normal. Mais effectivement c'est des contractions qui me font mal. Et donc 1 fois, 2 fois, j'essaye un peu de pousser, j'essaye un peu de tirer tout doucement sur le cordon parce qu'on veut surtout pas que le cordon se déchire. Et puis ça vient pas et en fait ce qui se passe c'est que j'avais un blocage mental. J'avais peur parce que j'ai eu très peur. J'arrêtais pas de dire je sens tout dans le rectum, je sais pas, 1/2 heure avant. Et en fait, j'avais eu fort peur de me déchirer quelque chose. Et donc là, me dire qu'il fallait que je repousse pour sortir mon placenta, ça me faisait très peur. Donc j'avais pas envie de pousser pour sortir mon placenta. Je peux vous raconter un détail un peu gore. C'est pas si gore, mais bon. Donc j'étais allongée sur le dos et je sais pas, ça fait peut-être 1h30 que j'ai accouché. Et j'ai ces contractions douloureuses et je sais pas trop quoi en faire. Et donc je suis allongée et donc je suis nue, hein. Enfin voilà, on est en plein mois d'août, donc il fait pas froid, mais bon, il y a une couverture ou une serviette sur moi, sur mon bébé, bon voilà. Et donc je demande à ma doula de regarder mon entrejambe. Je prononce pas les mots juste parce que j'ai pas envie que YouTube me censure, mais en vrai moi j'ai aucun problème à appeler une VULVE par son petit nom. Mais donc je lui demande de regarder mon entrejambe pour voir si j'ai déchiré. Elle me dit que non, c'est tout propre, nickel. Et de toute façon, je savais que j'avais pas déchiré, je le savais très bien parce que j'étais hyper confiante. Enfin pour moi, tout allait bien. Et elle me dit par contre, je vois un truc qui dépasse. Je me demande ce que c'est. Et donc elle touche et puis elle sait pas ce que c'est. Elle me dit je sais pas, est-ce que c'est un gros caillot de sang ou est-ce que c'est un bout de placenta ? Je sais pas trop. Mais donc, faut se représenter la scène. Je suis allongée, un peu à poil, les jambes écartées avec mon bébé plein de sang sur moi, enfin avec un peu de sang quoi, et j'ai ma doula qui regarde un peu comme ça, et qui me dit, il y a un truc chelou, et qui tripote. Ah écoutez, non mais franchement, c'était drôle. Et on se dit, bon, on sait pas trop ce que c'est, mais potentiellement, c'est mon placenta qui s'est en fait décroché de mon utérus, et qui est là, qui est à moitié dans mon utérus, à moitié dans mon vagin, et en fait ce serait bien que je le sorte quoi. Et donc là ça fait peut-être je sais pas 2 heures que mon bébé est né. Je pousse un peu, je suis pas prête machin, et je sais pas, j'ai besoin d'encore 1/2 heure, 3/4 d'heure, et parce qu'en gros mon placenta il est né au bout de 3 heures. Donc voilà. Et en fait il y a un moment donné où j'en ai marre, j'ai mal, les contractions ça me saoule pour sortir le placenta. Puis il y a ce truc qui pendouille là. Je me dis bon allez, je m'accroupis, où je me remets en fente peut-être, avec un bol en dessous de moi, et puis je pousse. Et en fait, j'ai dû faire ça une fois, oui, vers peut-être 1 heure avant, et puis je sais pas, j'ai peur, donc je me rallonge, et là je le refais, et ma doula me dit, je le vois, vas-y, pousse plus fort, pousse, tout va bien, t'inquiète pas, et donc je pousse un peu fort, et effectivement,
le placenta sort. Et donc j'ai poussé un peu fort, mais rien quoi. Et là, ça y est, délivrance, soulagement, on le regarde, il est tout entier. On laisse évidemment le cordon, je sais pas, on l'a dû le couper peut-être 2 heures plus tard, peut-être 1 heure plus tard, parce qu'il était tout blanc, tout vide, là, il n'y avait plus rien, il y avait vraiment plus rien. Et puis voilà. Un détail que j'ai oublié, quand je poussais, donc je pense peut-être au moment où je mets la main pour sentir et me rendre compte qu'effectivement la tête est juste là, j'ai une poussée où il se passe rien, et là je pense que c'est important que je le raconte, et ben je fais caca. Il y a un petit peu de caca qui tombe par terre. Et je dis pardon parce que je le vois et je dis oh là là, je suis confuse, pardon vraiment. Et ma doula comme mon mec me disent non mais attends, enfin quoi, rien, tout va bien, c'est normal, t'es en train d'accoucher en fait. Et donc tout de suite il dédramatise le truc et donc du coup ça, j'en avais pas peur parce que j'avais plus ce truc qu'on peut avoir quand on a donc no offense, je veux pas juger, mais moi aussi j'étais comme ça quand j'étais plus jeune et que j'étais pétrie de patriarcat et de me dire une fille ça fait pas caca, le caca c'est sale. Et bah non, le caca c'est sale, ça c'est destiné à aller aux toilettes, mais c'est pas grave si tu fais caca sur le sol parce que t'es en train d'accoucher en fait. Bon. Et donc j'ai eu un tout petit sursaut à ce moment-là de oh punaise, je viens de faire caca devant tout le monde, et les deux me disent ça va, regarde, hop, un coup d'alaise où je sais même pas ce qu'ils ont fait, il y a plus rien. On se détend, il y a ton bébé qui arrive là. Et donc voilà, mon bébé est né, mon placenta est né au bout de 3 heures. Donc j'en ai consommé un petit morceau. Allez voir la vidéo où je parle de ça, de mon smoothie au placenta. Et c'était un moment incroyable. Et quelque chose de très fort qu'a dit mon conjoint à ce moment-là. Parce que moi j'étais en extase. J'étais sur un nuage. Vraiment, moi j'ai réussi à faire ça. Ce truc de ouf. Et en plus ça s'est passé d'une manière incroyable, aucune douleur, c'était le moment le plus génial de toute ma vie. Et donc je sais plus exactement comment ça se passe, mais je dois demander à mon mec, ou alors la doula lui demande, et lui il faut savoir qu'il est très, il y a pas trop d'émotions, pas qu'il veuille pas les montrer, mais juste on a l'impression qu'il les ressent pas. Mais là c'est pareil, il dit ouais, c'était complètement presque neutre comme moment, tellement il y a pas eu de il y a pas eu de cri, il y a pas eu de peur, il n'y a pas eu d'angoisse, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu de colère, il n'y a pas eu de... Juste, j'étais là, enfante, il n'y avait pas de bébé, puis tout à coup, hop, il y avait un bébé, quoi. Et donc j'ai trouvé ça hyper fort, parce que faut savoir que la seule fois où j'ai vu mon mec pleurer, donc ça fait 11 ans qu'on se connaît, c'est le jour de la naissance de ma première fille, parce qu'il a été traumatisé. Cet accouchement a été horrible. Je vous le raconterai. Et ce jour-là, il a pleuré. Parce que c'était trop. Et c'était inhumain, ce qu'on m'a fait vivre. Et en fait, de passer des larmes et de ce trop-plein à tout à coup, normalité la plus totale, ça voulait dire beaucoup, en fait. Ce truc de, ouais, t'as juste accouché, en fait. T'as juste accouché. C'est normal. C'était fou. J'adore me remémorer ce moment, c'était vraiment incroyable. Mes 2 expériences d'accouchement, toutes mes lectures, toutes mes compréhensions, tous ces reportages que j'ai pu ingérer, et aussi en anglais, parce qu'en français on n'a quand même pas énormément de données, ça me donne des connaissances qu'on peut tout avoir, mais qu'on va pas forcément chercher, parce que on se dit que c'est hyper simple en fait de suivre la voie tracée par le système médical, et je le comprends. On n'a pas forcément l'espace mental pour se dire ok, alors, est-ce que vraiment je veux faire ce choix-là ? Est-ce que la péridurale, ceci ? Est-ce que gna et comment je fais pour sortir du système ? Et c'est hyper lourd. Et en fait, moi j'ai eu la chance, donc c'est pas que de la chance, mais je suis privilégiée dans le sens où j'avais le temps de me dédier à ça, mais j'ai aussi fait plein de recherches par moi-même et j'ai eu cette démarche que tout le monde n'a. Je ne suis pas déméritante, mais je veux juste essayer de rééquilibrer le truc. Mais on peut tout le faire. Et cet accouchement extatique, c'est accessible à tout le monde. Je vous jure. Et je pourrais faire une vidéo si vous voulez où on parle précisément des astuces et de tout ce que j'ai fait pour me préparer à l'accouchement. Mais voilà, donc tout ça pour dire que aujourd'hui, je considère être capable d'accompagner des personnes pendant leur grossesse, de donner des conseils. Et voilà, comme je dis toujours, il ne faut pas m'écouter moi, de la même manière que je pense qu'il ne faut pas écouter que le système médical. Il faut faire ses propres choix. Et donc oui, écouter ce qu'on nous dit à droite, à gauche, et faire son propre choix. Et ça, je sais qu'il y a des gens que ça fait hurler, parce que j'ai pas fait... Alors, j'ai fait beaucoup d'études, mais pas dans le médical. Mais voilà, les gens qui disent... Et ils ont fait 8 heures d'études, ils savent mieux que toi et tout. Mais je suis désolée, non. Les soignants, les soignantes, les obstétriciens, les gynécos, les sages-femmes, ils ont fait des études pour étudier la pathologie. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un accouchement physiologique. Ils ne savent pas ce que c'est un accouchement qui se passe sans aucune intervention médicale. Ils ne le savent pas, ils ne l'ont pas vécu. Ils ne le savent pas. De 1, de 2, les soignants, les soignantes peuvent se tromper. Oui, en fait,
Il faut pas les mettre sur un piédestal comme ça, c'est trop dangereux, c'est leur mettre trop de responsabilités. On doit reprendre nos responsabilités. J'ai du mal à parler de tous ces sujets sans m'emporter. Mais donc voilà, si ça vous intéresse, on peut en discuter. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. On peut aussi se parler en postpartum si vous voulez peut-être détricoter ce qui vous est arrivé, votre accouchement. Allez me voir sur Instagram et TikTok, @roxane.malo. Inscrivez-vous à ma newsletter aussi. Et écoutez mon podcast, il s'appelle L'Ovaire du décor, il est gratuit, il est dispo sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes les plateformes d'écoute vraiment. Et j'y partage des interviews avec des personnes qui ont eu des accouchements différents. Et je propose aussi des épisodes décryptage où j'aborde un sujet précis et en 10-15 minutes, je démonte les fausses croyances et je propose de réfléchir et de discuter. Laissez un pouce en l'air, abonnez-vous et à très vite. Prenez soin de vous.